à tous, vous êtes sur HC2 Télévision. C'est l'heure de vous mettre au parfum des informations d'ici et d'ailleurs. Voici les grands titres du journal. La Sénat a dévoilé hier mardi 15 avril 2025 les chronogrammes des activités pour le compte des élections générales de 2026. Le laboratoire Innotech International a organisé une campagne de sensibilisation sur le déparasitage au profit des professionnels de santé et de la clientèle des pharmacies dans plusieurs villes du Bénin. En interactualité, crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Paris rappelle son ambassadeur en réponse à l'expulsion des agents de l'ambassade de France par Alger. Puis en sport, le FC Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première depuis 2019. Les détails, c'est ici et maintenant. La Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement dévoilé ce mardi 15 avril 2025 le chronogramme des activités des élections législatives et communales ainsi que celui de la présidentielle de 2026. Lors d'une cérémonie tenue au siège de l'institution, les calendriers ont été remis aux partis politiques, aux institutions et à toutes les parties prenantes aux processus électoraux. Selon les documents, les élections couplées législatives et communales sont prévues pour le 11 janvier 2026. Quant au scrutin présidentiel, il se tiendra le 11 avril 2026 avec un second tour éventuel fixé au 10 mai de la même année. La chefferie traditionnelle au Bénin est désormais régie par une nouvelle législation. Après avoir été adoptée par les députés le 13 avril 2025, la loi numéro 2025-9 datée du 3 avril 2025 a été entérinée par le président Patrice Talon. Avant sa promulgation, le test a passé avec succès l'examen de constitutionnalité mené par la Cour constitutionnelle. Pendant plusieurs jours, la ville de Cotonou a accueilli la deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International. C'était une semaine de partage de connaissances, de formation et de bonne camaraderie. Je vous invite à suivre ce reportage. La deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International, ouvert le mardi 8 avril 2025 au Bénin, s'est achevée le samedi 12 avril dernier à l'hôtel Gordon Tulip de Cotonou. Après la formation des présidents élus de club, présidents de commission pays, présidents de commission de district ainsi que des gouverneurs de district et adjoints au gouverneur, suivi de plusieurs autres activités, ce rendez-vous annuel des Rotariens s'est poursuivi à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou le vendredi 11 avril 2025 par une cérémonie officielle. Il s'agit de la conférence du district, activité phare des AFCD. L'événement qui a réuni les Rotariens venus du Niger, du Togo, du Bénin et d'ailleurs a connu la présence du représentant du président du Rotary International ainsi que des ministres béninois de la santé et du numérique. La délégation gouvernementale félicite le Rotary International pour ses actions sociales qui répondent d'ailleurs aux priorités du gouvernement béninois. Le vieillissement s'accompagne souvent d'un isolement progressif qu'il perd de repère, parfois même d'une mise à l'écart. Ainsi, l'augure du bon et du beau, une organisation internationale, je suis pas ma verdure, qui est le Rotary International, s'y intéresse. Ce que nous appelez magie, moi, je le traduire volontariat, bienveillance et créativité. Votre approche de l'écrivain est concrète. Elle passe par des actions de proximité, par l'écoute, le partage et l'innovation sociale. L'utilisation en particulier des technologies numériques pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées va se traduire sans être limitatif par l'accès à des services de sécurité en ligne, des outils de communication pour rester en contact avec la famille et les amis. Mais nous savons que les politiques publiques, aussi ambitieuses soient-elles, ne peuvent réussir sans le relais du tissu associatif, sans le cœur des citoyens engagés comme nous. Nous devons donc travailler main dans la main. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque senior se sente utile, écouté, respecté, avec l'exploitation judicieuse du numérique devenue aujourd'hui incontournable. Aujourd'hui, vous le savez, au Bénin, depuis déjà presque 10 ans,
Le numérique occupe le centre ou le cœur de toutes nos démarches. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent une force vive de notre société. Je veux également vous demander, solliciter de votre part, en toute humilité, de nos aînés, à porter ce message vers les plus jeunes, vers ceux qui demandent conseil pour choisir leur métier. C'était l'occasion pour les responsables de l'organisation de faire le bilan des exploits accomplis et de se projeter dans l'avenir. Un panel placé sous le thème de l'événement « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors » a été également animé pour mieux informer les participants. La gouverneure élue du district pour le compte de l'année 2025-2026 dresse son programme d'action de gouvernance. J'encouragerai les clubs à créer des partenariats comme nous le demande le président du Rotary International 25-26, créer des partenariats avec des associations, des organisations professionnelles, des ordres professionnels, des établissements universitaires, pour pouvoir parler un peu plus du Rotary, nous faire connaître, redorer notre blason si c'est nécessaire, accroître notre image, améliorer notre image et accroître notre attractivité. Alors que nous nous préparons pour cette nouvelle année rotarienne, je vous invite tous, chers amis rotariens, à vous engager pleinement, à partager vos idées pour parfaire les miennes, les compléter, les ajuster et à collaborer avec enthousiasme. C'est dans une ambiance de travail, mais aussi de camaraderie, que s'est poursuivi le déroulement des activités. Quoi de bon pour réjouir les participants? C'est ma toute première participation aux FCD du Rotary. C'est vraiment une expérience enrichissante pour moi. J'ai eu l'occasion, ces journées m'ont donné l'occasion de renforcer mes connaissances, de tisser de relations avec des belles personnes inspirantes et engagées. Donc, je quitte Cotonou avec une forte motivation. On nous a promis que ces conférences seront irrésistibles. Et je dirais que c'est vraiment irrésistible. Depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas eu de répit. Dans la matinée du samedi 12 avril 2025, les membres du Rotary International se sont réunis pour une marche foulée anti-polio. Cette activité sportive, lancée à la place Bulgarie de Bégamé, s'est achevée par l'inauguration d'une fresque murale à l'école primaire publique de Bégamé. L'objectif de ces deux activités est de sensibiliser les populations en général et la jeunesse en particulier sur l'importance de la vaccination des enfants contre la poliomyélite. Quant aux fresques réalisées sur les murs de l'école, elles exposent des œuvres et actions du Rotary dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Ce matin, nous sommes venus inaugurer le mur des fresques parce que les fresques aujourd'hui sont un patrimoine du Bénin. Et nous avons voulu nous ancrer également dans ce patrimoine en passant un message aux plus jeunes. La fresque que nous avons représentée montre un peu les valeurs et les causes prioritaires du Rotary International. Et à travers ce message, nous espérons que les jeunes vont prendre de quoi pouvoir forger leur réussite sociale et professionnelle. La marche polio, c'est pour montrer l'engagement du Rotary International depuis plus de 30 ans dans la lutte contre la poliomyélite. Cette assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International s'est achevée au soir du samedi 12 avril avec une soirée gala dénommée les Nuits des Étoiles. C'était un moment festif et de reconnaissance de mérite pour clôturer en beauté les FCD Cotonou 2025. À cette occasion, plusieurs membres de l'organisation ont été distingués pour leur engagement. Les participants ont également eu droit à des prestations artistiques. Notons que la prochaine assemblée de formation et conférence du district 9103 du Rotary International est prévue pour avril 2026 à Lomé. L'agence pénitentiaire du Bénin a lancé la première phase de la campagne de vaccination contre plusieurs maladies infectieuses au profit des détenus et du personnel dans toutes les prisons et maisons d'arrêt du pays. L'opération a démarré ce lundi 14 avril à la prison civile d'Ako-Missérété dans le département de l'Ouémé et concerne l'administration des vaccins contre la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et la méningite.
Le but de cette opération sanitaire est de protéger la population carcérale et le personnel pénitentiaire, de prévenir l'apparition des foyers endémiques afin de garantir un environnement carcéral plus sain. La campagne se poursuit jusqu'au 18 avril 2025 dans tous les établissements pénitentiaires du Bénin. Gros coup de filet de la police républicaine à Malanville. 300 plaquettes de chanvre indien ont été arraisonnées par les policiers le week-end écoulé à l'embarcadère de Tunguleda. La drogue était dissimulée dans les sacs et rangée dans une pirogue par les contrebandiers qui voulaient l'acheminer vers le Niger. L'un des trafiquants est arrêté et placé en garde à vue. L'autre a pris la fuite en plongeant dans le fleuve à l'approche des policiers. Tous vêtus de tenues traditionnelles dans l'attaque orale les jeudis. C'est ce que recommande le préfet Lydie Chabina. Par un arrêté préfectoral publié récemment, elle recommande le port des tenues traditionnelles en pagne tissé, indigo ou teinté dans les administrations communales tous les jeudis. Une recommandation dont le but est de mettre en valeur la culture locale et de soutenir les artisans locaux. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin a tenu le samedi 12 avril 2025 sa deuxième assemblée générale ordinaire à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel à Cotonou. Au cœur des échanges, l'adoption des rapports d'activité et financiers de 2024, la présentation du plan de travail annuel 2025 ainsi qu'un point d'étape sur les avancées et défis de l'Union. Les détails dans ce reportage de Josué Pogla et Basile Kiki-Sabi. Notre Assemblée générale ordinaire de ce jour ne sera donc pas seulement un moment de bilan. Elle est aussi un espace de projection, d'organisation et de consolidation. C'est sur ces mots du président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, que les travaux de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'association ont été officiellement lancés ce samedi 12 avril 2025 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel de Cotonou. Barnabas Oroukouma, dans son discours, a dressé le bilan des avancées avant d'évoquer les défis et perspectives de l'Union. Il a également salué les efforts de la 7e mandature de la RAC, notamment la suspension des organes illégaux, le lancement d'un nouvel appel à candidature et surtout l'intégration officielle de la presse en ligne dans l'architecture médiatique nationale. Aujourd'hui, l'UNAMEL Bénin regroupe une trentaine de médias membres sur la cinquantaine de médias en ligne actuellement autorisés par la RAC. C'est un signe fort de confiance, de cohésion et de mobilisation autour de notre vision commune que nous portons fièrement depuis le 9 mars 2024. À ce titre, je tiens à remercier très sincèrement les honorables conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication pour les réformes courageuses engagées. Parmi celles-ci, je voudrais bien souligner la suspension des organes de presse en ligne illégaux, l'appel à candidature en cours pour permettre à de nouveaux médias d'intégrer le paysage légal et bien entendu la reconnaissance officielle des médias en ligne comme composante à part entière du système médiatique béninois. Placé sous le thème « Nouveau code de déontologie et d'éthique, quelle application pour les médias en ligne ?» la deuxième assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin a connu la participation du représentant de la RAC, du ministère du numérique et de la digitalisation, du président de l'ODEM ainsi que d'autres partenaires. Je voudrais particulièrement remercier l'UNAMEL pour cette activité qui est d'une importance capitale. Vous faites un parcours d'une année. Il est toujours intéressant de se rasseoir et de voir dans quelle direction on peut foncer vu tout ce qu'on a eu à vivre ensemble. Ensemble, faisons surtout à ce que les médias en ligne ne soient pas que des vecteurs d'information rapide, mais aussi des acteurs de confiance soucieux du bien commun et de la sauvegarde de la démocratie. Cette deuxième assemblée générale ordinaire de l'UNAMEL Bénin s'est ouverte par une communication sur le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. À cette occasion, les promoteurs de médias membres de l'association ont été entretenus sur le contenu de ce document qui comporte désormais 33 articles répartis entre 25 devoirs, 8 droits et 12 directives. L'Observatoire ne marchandera jamais son soutien et sa disponibilité à toutes les initiatives capables donc de révéler une presse de qualité au Bénin, capable de structurer nos productions médiatiques et surtout
une presse contributrice en qualité au développement donc, de notre pays. Après ces échanges avec le président de l'ODEM, l'Assemblée s'est ensuite poursuivie avec l'étude des différents points inscrits à l'ordre du jour. Rapport d'activité 2024, compte financier et adoption du plan de travail annuel 2025. Ce dernier, assorti d'un budget de 105 millions de francs CFA, a été validé à l'unanimité par les participants. Il faut noter qu'il est prévu également au cours de cette assise la création d'un comité d'autorégulation qui aura pour mission de veiller au respect du code de déontologie au sein de l'Union. Ce comité pourra interpeller ou recadrer tout journaliste membre d'un média de l'UNAMEL en cas de manquement. Plusieurs officiers de l'armée béninoise obtiennent une promotion en grade. C'est à travers un décret présidentiel en date du 26 mars 2025. Ils sont promus soit au mérite, soit au choix. Il s'agit entre autres de colonel, de lieutenant-colonel ou de commandant. Sur la liste des promis figure le nom du commandant de la garde nationale. Ce dernier passe désormais du grade de colonel à celui de colonel-major avec le 1er avril 2025 comme date de prise d'effet. Dans le cadre de la deuxième édition des InnoPharma Days, le laboratoire Innotech International, fabricant de plusieurs gammes de produits, a mené du 24 mars au 11 avril 2025 une vaste campagne de sensibilisation sur le déparasitage en direction des professionnels de santé et de la clientèle des pharmacies. De Pobet à Cotonou, médecins, pharmaciens et consommateurs ont été outillés pour mieux faire face aux parasitoses intestinales. Plus de détails dans cet élément. Aujourd'hui, nous avons cette information et c'est très important. Ça va nous permettre au moins de dormir moins bête aujourd'hui. Soucieux du bien-être et de l'amélioration de la santé des Béninois, le laboratoire Innotech International, fabricant de plusieurs gammes de produits dont Helmentos à base de Pyrantel et Totema, a initié une série de communications à l'endroit des professionnels de santé et de la clientèle des pharmacies. Objectif, fournir des informations thérapeutiques fiables pour une meilleure prise en charge des parasitoses intestinales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne de santé dédiée à la sensibilisation sur le déparasitage. InnoPharma Days, c'est un moment où la population est sensibilisée donc sur l'intérêt du déparasitage et qui prépare donc cette population-là à pouvoir rester et demeurer en bonne santé. On travaille avec InnoPharma Days dans les pharmacies et avec les pharmacies. Pour la deuxième édition, on a souhaité ouvrir la communication avec les prescripteurs, avec des agents de santé également, pour une meilleure communication sur l'intérêt du déparasitage. Lancée officiellement le 24 mars 2025 à Pobet, la deuxième édition des InnoPharma Days s'est ouverte à un public plus large que lors de la première. Cette année, les prescripteurs, notamment les médecins, les agents de santé et le personnel des pharmacies, ont été pleinement associés. Ensemble, ils ont échangé sur les bonnes pratiques pour accompagner les populations dans la lutte contre les vers intestinaux en toute sécurité. Ce TP est vraiment riche en informations. Il fallait venir suivre parce que c'est vrai qu'on était déjà habitué à Helmentos auparavant. Et en tant que gynécologue, nous sommes forcément habitués à Helmentos, mais sans savoir qu'on avait autant d'avantages. Helmentos, c'est déjà une molécule que nous manipulions depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avons eu des informations complémentaires par rapport à ça, surtout par rapport à la stérilité, l'infertilité et tout ça. Là. Nous avons eu des informations complémentaires. Sinon, c'est une molécule que nous aimions manipuler, que nous manipulons depuis longtemps. Le mercredi 2 avril 2025, cap sur Cotonou, la capitale économique. Cette fois, les délégués du laboratoire Innotech International ont ciblé les consommateurs. À la pharmacie du rond-point de la place Bulgarie, plusieurs usagers ont reçu des conseils pratiques pour mieux choisir leur déparasitant en cas de besoin. C'est pour se déparasiter. Sinon, c'est une prévention. Dans la maison, tout le monde a pris, mais j'ai un nourrisson aussi qui n'a pas encore. Donc, à arriver, je me suis approché pour des conseils, quoi prendre pour le nourrisson. Donc, la dame m'a conseillé d'aller avec Helmentos. C'est ça que je viens de prendre.
La campagne de sensibilisation de la deuxième édition des InnoPharma Days s'est achevée le vendredi 11 avril au restaurant Le Kidou à Cotonou. À cette occasion, plusieurs médecins généralistes ont eu droit à des informations techniques sur la composition du déparasitant Helminthos et les avantages qu'il présente par rapport aux autres produits. Des échanges dont ces prescripteurs ont salué la qualité. Ils repartent mieux outillés pour assurer une prise en charge plus efficace des parasitoses intestinales chez leurs patients. On n'avait pas déjà cette mise à jour d'informations concernant l'albendazole, plus serait quand même malgré les avantages quand même néfastes pour la santé, surtout chez les femmes, et en l'occurrence sur la fertilité. C'est une bonne chose que les délégués aient instauré cette séance d'information, surtout parce que ça représente quand même une information portée à nos médecins et ça va nous permettre de mieux prendre en charge nos patients en cas de parasitose. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de bienfaits à prescrire ce produit puisque la molécule MEC, c'est le pyrantel et c'est une molécule qui a l'âge spectre pour gérer tout cas de parasitose intestinale et aussi c'est une molécule qui a moins de risques. Spécialisé dans la prise en charge des maladies du quotidien, le laboratoire Innotech International propose, depuis plus d'un siècle, des produits fiables tels que Helminthos et Totema pour traiter les parasitoses comme l'ascaridiose, l'oxyurose, l'ankylostomiase ainsi que les anémies ferriprives. Ces médicaments, disponibles dans toutes les pharmacies du Bénin à un prix abordable et sous plusieurs formes, sont particulièrement recommandés en ce début de saison pluvieuse, période propice à la consommation de fruits comme les mangues, souvent à l'origine de certaines infections parasitaires. Un nouveau regain de tension diplomatique secoue les relations entre l'Algérie et la France. Mardi 15 avril, Emmanuel Macron a ordonné l'expulsion de 12 agents du réseau consulaire et diplomatique algérien en poste en France. Le président français a également rappelé pour consultation l'ambassadeur de France à Alger. Cette décision fait suite à celle prise par Alger dimanche 13 avril. Les autorités algériennes avaient donné 48 heures aux 12 agents de l'ambassade de France pour quitter leur territoire après l'arrestation de 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un influenceur algérien opposant au régime et exilé en France. Le FC Barcelone s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré sa défaite à Dortmund 3-1, le Barça atteint ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2019 grâce à sa large victoire 4-0 du match aller. L'attaquant de Dortmund, Guirassy, s'est offert un triplé lors de ce match retour. Avec 13 buts marqués cette saison, l'international guinéen devient le joueur africain avec le plus de réalisations en une édition de Ligue des Champions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le grand rendez-vous d'information, c'est en direct sur notre site internet alcdetv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À bientôt.